Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'achat. J'ai fait des achats chez Sephora, chez Dresslink, Sammy Dress et Bath & Body Works, puis aussi nailpolishcanada.com. Fait que j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. Je vais commencer tout de suite avec Bath & Body Works. Quand je vais au Bath & Body Works, ben en fait j'y vais pas parce qu'il y en a pas à Montréal, puis ça me tente pas de faire une heure presque de route juste pour aller à un Bath & Body Works. Alors, quand je commande sur le site du Bath & Body Works, j'attends toujours qu'il y ait un rabais de 2 pour 1 sur les grosses chandelles. Puis je réussis toujours à me trouver un code promo de 20%, ce qui va venir couvrir les frais de shipping, ce qui est très bien. Donc voilà, je vais vous montrer tout de suite ça. J'ai craqué pour la Watermelon Lemonade dont tout le monde parlait. Ça sent juste trop bon, je ne l'ai pas encore allumé. La plupart d'entre elles, je les ai pas encore allumées, mais il y en a plusieurs que j'ai racheté parce que c'est juste des coups de cœur pour moi. Donc j'ai la Watermelon Lemonade qui sent complètement le bonbon au melon d'eau, ça sent juste trop bon. Ensuite, je me suis commandé la Aloha Waikiki qui sent vraiment les fleurs. C'est très floral, je ne l'ai pas encore allumé, mais ça sent assez bon. Je suis pas c'est pas mes odeurs préférées, les odeurs florales, mais j'aime bien faire changement une fois de temps en temps. Puis j'avais entendu parler comme quoi, dans les commentaires, là, comme quoi ça sentait vraiment ça quand on arrivait à Hawaï puis qu'on débarquait de l'avion avec les bouffées d'air des montagnes aux alentours. Là. Donc ça m'a intriguée, puis ça sent bon, mais j'ai bien hâte de l'allumer pour voir qu'est-ce que ça sent une fois. Parce que ça change un peu les odeurs pendant que ça brûle. Je me suis commandé ma chandelle préférée que j'ai terminée il y a pas longtemps, c'est la Peach Bellini. Vous en avez assez entendu parler, je pense que je vais faire ça court. Et je me suis aussi commandé ma deuxième chandelle favorite qui est Caribbean Escape, ça sent juste tellement bon. C'est un mélange de melon, de framboise et de coconut, ça sent genre vraiment bon. Et la dernière que j'ai commandée, c'est la Mango Dragon Fruit. Ça ressemble à ça. Puis je l'avais jamais senti celle-là. Puis mon dieu, ça sent tellement bon là. Oh mon dieu que ça sent bon. Tu sais, vous vous doutez bien que ça sent la mangue et le fruit du dragon, mais vite comme ça, je trouve que ça sent le melon un peu encore. Mais un peu plus surette que le melon. En tout cas, fait que d'après moi, ça va être vraiment une de mes préférées aussi. Sérieusement, Bath & Body Works, ils font tellement des odeurs divines, ça n'a pas de sens. Je me suis aussi commandé un Scent Portable, comme qu'ils appellent, c'est des sambons pour l'auto. Donc je me suis commandé le petit distributeur en forme d'encre de bateau, je le trouve vraiment cute. Puis avec ça, je me suis commandé 4 petits refils. Je me suis commandé 2 Peach Bellini, posez pas de questions, c'est parce que c'est vraiment mon odeur préférée. 2 Peach Bellini et un Caribbean Escape, est-ce que ça vous surprend? Puis le dernier, c'est, il est déjà dedans, là, je peux pas vous le montrer, mais c'est le Tiki Beach, si je me trompe pas. Je crois que c'est le Tiki Beach. Puis ça sent vraiment bon, j'avais jamais essayé la chandelle non plus, mais avec les commentaires qu'il y avait, je trouvais que ça avait l'air de sentir super bon. J'ai commencé par celui-là, puis je suis vraiment pas déçue de cette odeur-là, c'est super été. C'est vraiment plein de noix de coco, puis tout ça, j'aime vraiment ça. Donc, tous les refils Scent Portable étaient 2,80 chacun. Et le petit distributeur, en fait, était 4,40. Puis ça, c'était tout en rabais, en fait, déjà. Donc voilà ce qui fait le tour de ma commande Bath & Body Works. Maintenant, j'aimerais vous montrer ce que j'ai reçu de chez Dresslink. J'ai reçu 3 choses, dont cette robe que je vous ai montrée sur Instagram. Je l'aime vraiment beaucoup. La coupe est très belle. Par contre, c'est dommage, comme vous pouvez voir, le tissu est extrêmement transparent. C'est impossible de porter ça au soleil ou à un endroit où il y a de la lumière, donc je pourrais juste pas la porter à moins que je décide de la faire doubler par une couturière, mais je sais pas. C'est vraiment dommage parce que je l'aimais bien. J'ai reçu aussi de Dresslink un petit collier comme ça qui paraît vraiment très beau de loin. Par contre, si je vous l'approche un peu, vous allez voir que les plaques de plastique sont vraiment bosselées. La chaîne, si on peut appeler ça une chaîne, je sais pas si vous allez le voir là, mais la chaîne est genre comme, on dirait qu'elle a des taches de rouille, mais ça peut pas être de la rouille parce que c'est en plastique. Fait que c'est juste vraiment mal fait. Le prix c'était genre 1$, fait que à quoi je m'attendais, vraiment pas grand chose. Ça se
pourrait se porter, mais on dirait que je trouve que ça paraît trop qu'il est cheap. En général, ça me dérange vraiment pas de porter des affaires cheap, mais là, quand ça paraît que c'est cheap à ce point-là, je pense pas que je vais le porter. Et dernière chose que j'ai reçue aussi, c'est quelque chose que j'avais vraiment beaucoup d'espoir dedans. C'est un espèce de petit portefeuille comme ça pour mettre son cellulaire à l'intérieur. Il y a des pochettes comme ça, là. Puis ici, on peut mettre le cellulaire, puis ça se ferme, puis on peut mettre nos cartes, puis tout ça. Je trouve ça super beau. La seule chose, c'est que je l'ai reçu, puis il était brisé comme ça, sur le côté. Tu sais, il y a un trou, là. Genre, ton cellulaire, il peut tomber de tout ça. Fait que je trouve ça un peu ordinaire, là, de recevoir quelque chose qui est comme découpé dedans, là. Tu sais, on dirait vraiment que c'est découpé, là. En tout cas. Mais malgré tout, je vais peut-être l'utiliser quand même. Je trouve que c'est pratique, justement, pour des événements où t'as pas envie d'avoir trop une grosse sacoche avec toi. Juste ça, c'est quand même assez petit puis pratique. Fait que je vais peut-être l'utiliser quand même, mais c'est vraiment décevant que ça arrive brisé. Maintenant, pour ce qui est de ma commande de chez Sammy Dress, je suis plutôt contente et pas contente. Je vais vous expliquer. Je vais commencer par ce que je suis pas contente. J'avais commandé une robe et je la trouvais donc belle. Je me disais, j'avais tout pris les mesures, j'avais regardé si ça me faisait, puis ça avait l'air, selon leurs mesures, c'était supposé me faire. Donc regardez de quoi ça a l'air. C'est quand même pas si mal, là. Ça a l'air pas si pire comme ça. Mais si je vous l'approche, donc si je vous l'approche comme ça, vous voyez les espèces de grosses pierres collées sur le tissu. C'est vraiment, vraiment horrible. Le tissu est un petit peu désagréable aussi, genre j'étais sûre que c'était quelque chose qui était en espèce de... pas en tricot là, mais en crochet. Ça avait l'air d'être en crochet sur l'image. J'ai peut-être mal regardé, mais en tout cas. Puis aussi, dernière chose, c'est extrêmement petit. C'est genre probablement du X-small ou plus petit que ça. Puis selon les mesures, c'était pas supposé d'être aussi petit que ça, vraiment pas. Juste le tour de bras, là, ça me fait pas. Je suis coincée dans la robe. Le bas de la robe ici, qui est supposé d'arriver à peu près au niveau de la taille, ben il m'arrive juste en dessous des seins. Fait que la robe taille en pire comme ça me donne juste vraiment l'air en plus de ça, ben évidemment, elle est excessivement courte puisqu'elle est très petite. Donc c'est complètement pas ce qui était écrit sur le site. Ça, je suis vraiment très très déçue. Par contre, j'ai reçu quelque chose dans cette commande de chez Sammy Dress qui fait mon bonheur, mais j'en reviens jamais. J'ai reçu une clutch comme ça. Je capote. C'est tellement... ça a l'air... Sérieusement, j'aurais payé près de 30$ pour avoir ça. Puis c'était en dessous, je pense que c'était entre 5 et 10$. Je vais essayer de vous le retrouver. Ok, donc je viens de regarder, puis elle était 10,34 canadiens. Je pense que j'avais regardé en américain quand j'avais commandé. Mais sérieusement, pour 10$, là, ça c'est de l'extrême qualité. Il y a plusieurs couleurs aussi. Je pense que sérieusement, ça me donne envie de commander toutes les couleurs. Elle est vraiment de qualité. L'intérieur est aussi pas mal grand, donc c'est vraiment très pratique. La chaîne qui vient avec, elle est super belle. Et on peut l'enlever évidemment pour avoir seulement le sac à main. Donc ça, sérieusement, c'est la plus belle chose que je me suis jamais fait envoyer de Sammy Dress. Je trouve ça trop beau. Le fini, je vais essayer de vous montrer le fini. Le fini, comme vous pouvez voir, c'est un espèce de fini crocodile. C'est super beau, c'est brillant. Je suis tout à fait sous le charme de cette petite clutch-là. Je suis vraiment très contente. Dernière chose que j'ai commandée aussi de chez Sammy Dress, ce sont des petites boucles d'oreilles chat. Puis je les trouve vraiment mignonnes. Je les ai portées une fois, puis je suis pas déçue, là. Donc ça ressemble à ça. C'est des petites boucles d'oreilles en forme de chat, genre manga, là. C'est super cute. J'ai rien à redire dessus. Je les ai portés une fois, puis ils ont pas terni encore. Fait que c'est de la pas si pire qualité pour le prix. Je pense que c'était... Pour leur prix, c'était 1,52 canadiens. Donc vraiment vraiment pas cher. Ça vaut la peine. La seule chose que j'ai pas aimé de ces boucles d'oreilles là, c'est l'attache qui venait avec. Moi j'ai pris des attaches de d'autres paires de boucles d'oreilles que j'avais déjà. Mais c'est des petites attaches, juste des petits bouts de caoutchouc qu'on insère là, en arrière de l'oreille. Puis je trouve que ça tient vraiment pas bien ce genre d'attache là. C'est la seule chose que je trouve un petit peu décevant de ça. Mais sinon, si vous avez déjà d'autres attaches de d'autres boucles d'oreilles, c'est vraiment des super cute boucles d'oreilles. Maintenant je vais vous montrer mes achats que j'ai fait sur le site de nailpolishcanada.com. J'ai commandé, en fait, pour toutes les commandes sur le site au Canada,
le shipping est gratuit, peu importe le montant de la commande, donc je trouve que c'est vraiment très intéressant. Et je me suis commandé 2 vernis de chez Essie. D'abord celui que je porte présentement qui est Bikini Sotini. Donc c'est pas une surprise, j'ai craqué moi aussi pour cette belle couleur qui est bleu tirant un peu sur le lilas. Et je dois dire que je suis vraiment pas déçue, c'est une de mes couleurs préférées de vernis dorénavant. Je me suis aussi commandé un petit rose pêche un peu qui ressemble à ça ici. Donc c'est la couleur Van Gogh que ça s'appelle, je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai pas encore essayé mais ça ne saurait tarder, dès que ce vernis là est chippé, ben c'est sûr que c'est celle-là que je mets tout de suite après. Donc voilà, c'est ce qui clôt cette commande. Maintenant, peut-être ce qui vous intéresse le plus, ma commande de chez Sephora. J'ai commandé, en fait, j'ai fait la commande parce que j'arrêtais pas de voir des tutoriels qui sortaient sur YouTube de tutoriels maquillage incluant la électrique palette de Urban Decay. Donc c'est sans aucune surprise que je me suis acheté la électrique palette qui est juste trop belle. C'est sûr que c'est pas évident à porter ce genre de couleur là. Mais c'est le genre de choses que quand t'as envie de t'amuser puis de jouer avec beaucoup de couleurs, c'est vraiment super le fun d'avoir une belle palette comme ça. Puis tant qu'à être dans les couleurs vives et tout ça, ben je me suis commandé la Sephora Color Anthology, en tout cas la couleur anthologie de chez Sephora. Donc ça ressemble à ça ici, ça ressemble à un livre, c'est super cute. Sérieusement, c'est vraiment de la qualité, l'emballage, je suis tellement contente. Donc c'est une palette de 70 couleurs je crois, si je ne me trompe pas. Ça ressemble à ça ici. Puis les commentaires que j'avais lus dessus là, disaient, en faisaient l'éloge en fait. Apparemment c'était la palette à avoir et pour le prix était en rabais à... Attendez un peu, je vais vous dire ça exactement. En plus était en rabais à 24$, ce qui est vraiment un excellent prix pour 70 couleurs de bonne qualité. Pour l'instant, je l'ai pas beaucoup essayé, mais je l'aime vraiment beaucoup déjà. Je trouve que juste par swatcher les couleurs, c'est évident que les couleurs sont très pigmentées, de qualité aussi. Donc pour 24$, là, je pense que je pourrais pas demander mieux. Je me suis aussi commandé le Radiant Creamy Concealer de chez NARS. C'est en fait un correcteur, tout simplement, qui semblait d'être de si bonne qualité. J'en entendais vraiment beaucoup parler. Donc j'ai craqué et je me le suis commandé. Et pour terminer, ben vous savez déjà, mais j'ai commandé le Tattoo Liner de Kat Von D dont j'ai fait une première impression. Si vous l'avez pas vu, je vais mettre le lien en barre d'informations ci-dessous. Un eyeliner comme pas un. il va vraiment super bien, il tient à merveille, il est super facile d'utilisation. Donc ça c'était 22$ et le concealer de NARS c'était 32$. Donc j'ai fait une folle dépense, mais ça arrive pas trop souvent, puis ça fait du bien. Évidemment, j'ai reçu également avec tout ça, j'ai reçu des échantillons, comme à chaque commande de chez Sephora. J'ai reçu l'échantillon de toutes les 4 sortes de Primer Potion de Urban Decay. J'avais déjà eu ce petit paquet-là, puis une chose à savoir, c'est si tu ouvres un contenant, il faut que tu l'utilises dans d'assez brefs délais parce que sinon ça sèche vraiment vite là-dedans. Mais c'est toujours le fun, il y a quand même beaucoup de produits à l'intérieur, ça vaut la peine. Je me suis aussi fait envoyer un échantillon de lingettes autobronzantes pour le visage de chez Tarte. Je pense qu'il y en a une à l'intérieur. Je l'ai pas essayé, ça me fait un peu peur, une lingette autobronzante, surtout que c'est pour le visage. Mais éventuellement, je vais me lancer, mais pas tout de suite. Un autre échantillon que j'ai reçu, c'est l'huile anti-vieillissement réparatrice de Ole Henriksen. Je sais pas comment ça se dit. Ça ressemble à ça ici. Donc c'est le genre de choses qui va s'ajouter à ma collection d'échantillons que j'ai pas vraiment le temps de tester tout le temps. Mais éventuellement, je vais le tester. Et pour finir, j'ai reçu l'échantillon de la CC Crème de Origins. Donc ils ont envoyé 2 couleurs, une pâle et une plus foncée, ce qui est assez pratique ma foi parce qu'on n'a pas toutes la même carnation. Alors voilà, c'est ce qui conclut ma vidéo d'achat. C'est vraiment des achats coup de cœur pour moi. J'espère que vous allez trouver ça intéressant. Puis nous on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!